Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Alléluia. Hello everybody. Manaona. Hein? Oh peut-être Jambo. Ah, quelle joie. Quelle joie mes frères et sœurs. Amen. Quelle joie hein, d'être ensemble ce soir en tant que le peuple de Dieu. Par rapport à ce que Jésus a fait pour nous, nous avons le droit, nous avons l'accès, nous avons cette bénédiction d'avoir des frères et des sœurs qui nous aiment de tout leur cœur. C'est une joie, n'est-ce pas? Hein? Une belle équipe des anciens, hein? Tous ceux qui nous entourent pour prendre soin de nous. Oh, il y a tout dans l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi on se réjouit. On se réjouit parce que Jésus est en contrôle. On se réjouit parce que c'est lui qui a tout fait. Amen. Et c'est lui qui va continuer dans notre cœur. Avec l'obéissance dans le cœur, avec la réponse envers l'évangile, Jésus va faire des miracles ce soir. Amen. Jésus va continuer son œuvre à La Réunion. C'est pourquoi on vous accueille même en ligne. Jésus n'est pas limité. Et son amour est là pour chacun de nous. Amen. Et c'est une gloire qu'on puisse être, on puisse former partie de cette famille glorieuse. Alléluia. Moi, je suis dans une belle équipe là. Et je suis content. C'est pourquoi je me réjouis ce soir. Je veux me réjouir. Est-ce que vous voulez me réjouir avec moi? Amen. Allons se mettre debout. On va se réjouir en Jésus. Alléluia. Bénis le Seigneur. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Jésus, oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Saint, Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains.
et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Alléluia, 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 Jésus, sois glorifié, Seigneur, Dieu tout-puissant. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga, Siabonga Jesu, Jesu, Siabonga Ngonyama Yezulu, Siabonga Jesu, Siabonga, Siabonga Jesu, Siabonga Ngonyama Yezulu, Siabonga Jesu, Siabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga. Wahambanati, oh Wahambanati, oh Wahambanati, Siabonga. Siabonga Jesu, Siabonga Ngonyama Yezulu, Siabonga Jesu, Siabonga, Siabonga Jesu,
Siyabonga ngonyama yezulu, siyabonga Jesu, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama yezulu, siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama yezulu, siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga ngonyama yezulu, siyabonga Jesu, siyabonga. Alléluia Seigneur, nous te remercions Seigneur Jésus. Alléluia notre roi, tu marches avec nous Seigneur, nous t'adorons Jésus. Oh merci Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te remercier Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur. Alléluia. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi Seigneur. 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 Alléluia, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, notre roi. Alléluia. Tes
tes miracles sont si grands, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Oh notre roi, t'adorons, Seigneur. T'adorons, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur Dieu. Tu es là, Seigneur, ce soir. Nous t'adorons de tout notre cœur, Jésus. Nous inclinons devant toi, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Jésus. T'adorons, Seigneur. Jésus. Alléluia. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à L'agneau.
sur le trône. À lui seul, chantons nos louanges. À l'agneau sur le trône. Jésus est l'agneau. 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 Gloire à 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de louange. L'agneau sur le trône. À lui seul, chantons nos louanges. À l'agneau sur le trône, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de louange. L'agneau sur le trône. À lui seul, chantons nos louanges. À l'agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône. À l'agneau sur le trône. Alléluia. Jésus, t'adorons, Jésus. Oui, notre Dieu, notre roi, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Merci Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. C'est vrai, la gloire t'appartient à toi seul. Nous te donnons toute la gloire. Oui, par nos louanges. Notre reconnaissance de cœur pour ce que tu as accompli pour nous. Notre salut vient de toi. Il n'y a rien de nous-mêmes. C'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as acceptés en ta présence. Nous voulons te remercier. Sans cela, nous serions dans les ténèbres, perdus. Mais tu es venu vers nous. Tu nous as trouvés. Tu as touché nos cœurs. Tu as mis ta paix en nous. La paix du bon berger qui rassure ses brebis, qui les conduit. Nous te bénissons ce soir. Seigneur, toi le Dieu de toute bénédiction et de toute grâce, nous te louons et te remercions. Sois glorifié à jamais. Oui, Seigneur. Merci pour ton œuvre dans nos vies, qui nous construit et nous édifie pour te glorifier, pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Oh, merci, Seigneur. Merci, notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à vous tous, les frères et sœurs. Et c'est bon, semaine après semaine, de constater que les frères et sœurs persévèrent et qu'ils sont prêts à entendre un message
qui est la bonne nouvelle de l'Évangile, mais qui les confronte, qui percute leur cœur, qui les redresse, sachant qu'on a la conviction que c'est ce que Dieu veut. Il veut nous construire. Il veut nous construire pour l'éternité. Il ne veut pas nous donner une belle petite vie là, sur la terre, mais il veut nous construire. Le plus important, c'est qu'il nous prépare pour l'éternité. Hein? Alors, quelle que soit votre situation, le contexte dans lequel vous vivez, eh bien, gardez à l'esprit que Dieu a sa main sur vous et que son but, c'est de vous faire sortir de ce monde. Hein? La Bible nous dit dans Actes, chapitre 14, on va voir comment les apôtres allaient annoncer la bonne nouvelle aux chrétiens, aux disciples. Chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant, voilà ce qu'ils disaient, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Voilà avec quoi ils allaient fortifier les églises, les disciples, en les mettant face à la réalité de la vie chrétienne. Ils ne les invitaient pas à dormir sur un petit nuage, mais ils leur montraient ce que cela allait leur coûter pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi notre esprit doit être fortifié par un évangile, l'évangile de Christ, qui nous prépare à affronter les épreuves, les moments difficiles de notre vie. Parce qu'il est impossible d'avoir une vie chrétienne de tout repos. Il est impossible d'être un chrétien sans être secoué. Un disciple, quelqu'un qui marche avec Christ, il aura des moments difficiles. C'est clair. C'est quelque chose qui doit être intégré dans notre logiciel. Et ça doit être enregistré dans notre constitution. On n'y touche plus. Voté, fini. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que toute notre vie terrestre sera une vie de malheur et de problèmes insolubles, et que la vie sera pour nous un enfer. Mais il y a des moments que Dieu a préparés pour nous former, pour nous affermir, et c'est des moments difficiles. Difficiles. On ne peut pas chercher Dieu pour une vie facile. C'est la différence entre l'Église et la religion. L'Église, les chrétiens comprennent l'œuvre de Dieu, comprennent où Dieu veut les amener et recherchent Dieu pour l'œuvre que Dieu veut faire en eux. Mais lorsqu'on est religieux, on cherche Dieu pour solutionner tous nos problèmes, pour avoir une vie facile, autant que possible. Mais la parole de Dieu est claire. Si on va dans la parole de Dieu, on va trouver cela partout. C'est que les chrétiens seront éprouvés. Seront éprouvés. D'une manière ou d'une autre. Et la Bible nous donne l'exemple de Jésus. Dans Hébreux chapitre 5, regardez avec moi.
Hébreux chapitre 5, verset 7. Ça parle du Seigneur Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui, le Fils. Le Fils qui n'avait jamais commis de péché. Il a appris l'obéissance. Étant sans péché, il a appris l'obéissance dans la souffrance. Par, la Bible nous dit, les choses qu'il a souffertes. La vraie obéissance, ce n'est pas l'obéissance du bon petit chrétien, de la bonne personne qui dit qu'elle aime Dieu, qui essaye de ne pas faire trop de bêtises. La vraie obéissance, ce n'est pas une attitude, ce n'est pas une aptitude à dire oui, facilement, dans la chair, mais la vraie obéissance se forme. On ne l'a pas. Vous comprenez? On ne l'a pas. On n'a pas l'obéissance que Dieu veut voir dans notre vie. On veut obéir, comme Paul dit dans Romains 7, on n'a pas le pouvoir, on a la volonté de faire ce qui est bien, mais pas le pouvoir de le faire. Et pour l'obéissance qui caractérise le chrétien n'est pas une aptitude naturelle. Ce n'est pas une capacité naturelle. Ce n'est pas quelqu'un qui est gentil, qui n'est pas rebelle, qui dit oui. Mais c'est quelque chose qui doit être formé. Et il faut la souffrance pour former ça. Il faut la souffrance pour former cela. C'est pourquoi on ne recherche pas la souffrance, mais en tant que disciple, on doit la trouver. Parce que notre vie est une vie qui ne veut pas céder à la chair. On veut marcher selon l'esprit. Et la chair, elle s'oppose à l'esprit. Et pour la faire mourir, c'est une souffrance, c'est une œuvre de Dieu. Il faut qu'on comprenne que les moments de souffrance, c'est des moments pour apprendre la vraie obéissance. La vraie obéissance, l'obéissance de cœur, l'obéissance profonde, celle qui s'est trouvée dans le Fils de Dieu, qui a été formé en lui-même, que Dieu a formé en lui dans les jours de sa chair. Quand il est venu dans la chair, ça a dû être formé en lui, cette obéissance. Il n'était pas désobéissant, le Seigneur, certainement pas. Mais il y avait un niveau d'obéissance qui devait être formé en lui pour qu'il arrive à vaincre la chair. Et c'est valable pour nous encore plus. Nous ne pouvons pas développer une vie d'obéissance sans comprendre le plan de souffrance de Dieu dans notre vie et les choses que nous devons souffrir. Nous devons comprendre, la parole de Dieu doit nous instruire qu'il y a une croix à prendre dans beaucoup de situations. Cette croix, c'est ne pas fuir la souffrance. La croix de Christ, c'est ne pas fuir la souffrance. C'est l'accepter comme étant la volonté de Dieu. Et cela ne doit pas faire du chrétien quelqu'un qui est triste toute la journée et qui se dit « qu'est-ce qui va encore me tomber dessus ?» Non, ce n'est pas « qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ?» Il n'y a rien qui nous tombe dessus. Mais dans tout ce qui nous arrive,
Il y a de quoi là-dedans former une obéissance parce que l'opposition que nous amenons à la chair, elle seule, produit une souffrance en nous. Parce qu'il est plus facile de céder que de résister à la chair. Et c'est l'appel du Seigneur, c'est l'appel de Dieu pour nous tous, d'obéir et de comprendre qu'il y a des choses par lesquelles on souffre et par lesquelles on apprend l'obéissance. C'est la vie chrétienne. À tel point que l'apôtre Pierre dit « Ne trouvez pas cela étrange d'être au milieu de la fournaise, comme s'il y a quelque chose d'étonnant qui vous arrive. » Mais quand on regarde l'épître de Pierre, on voit que Pierre encourage les chrétiens à avoir une attitude dans leur vie où ils acceptent la croix. Parce que quand on parle de prendre notre croix, on parle d'une identification au plan de Dieu, d'une obéissance au plan de Dieu, au point qu'il y a une souffrance. C'est pas facile. Ça amène une souffrance. Mais dans cette souffrance, Pierre dit, l'esprit de gloire repose sur vous. Si vous souffrez non pas comme un meurtrier ou comme quelqu'un qui s'ingère dans la vie des autres, comme un voleur, mais si vous souffrez comme chrétien, l'apôtre Pierre dit, l'esprit de gloire repose sur vous. Il n'y a pas de gloire à être maltraité, à souffrir, parce qu'on fait ce qui est mal. Mais Pierre dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, c'est une gloire. Si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, parce qu'il a choisi un chemin qui est le chemin de Christ pour sa vie, et il souffre. Cela provient de son entourage, cela peut provenir de sa chair même, le temps qu'il fasse mourir des désirs. Il y a des choses qui doivent mourir. Tant que ce n'est pas mort, ça produit une souffrance. Il y a des choses émotionnelles dans notre vie qui produisent de la souffrance, jusqu'à ce que ça meure et qu'on relâche. Et qu'on apprenne à relâcher. C'est comme ça au niveau de notre famille, c'est comme ça dans notre foyer, c'est comme ça dans nos relations avec les gens que nous aimons, mais qui ne sont pas le plan de Dieu pour nous. Il y a une souffrance pour relâcher. Mais quand on s'identifie à Christ et qu'on comprend qu'il y a un appel de Dieu pour notre vie, et que cet appel, pour obéir à cet appel, il faut une obéissance dans la souffrance. Il ne faut pas attendre que ça va être facile. Mais il faut payer le prix de l'obéissance. Amen. L'important, c'est l'attitude que l'on adopte dans ces circonstances-là. Parce que si l'on adopte la mauvaise attitude, cela ne produira pas quelque chose de bon en nous. Au contraire, cela risque de renverser l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais si l'on adopte l'attitude de Christ, regardez dans Philippiens chapitre 2, si on adopte son attitude, on a l'assurance de l'œuvre de Dieu en nous, d'un affermissement. C'est pourquoi l'Église doit sans cesse être exhortée par rapport au message de la croix. Parce qu'il faut que ce plan soit accepté, soit vu comme étant le plan de Dieu pour notre vie. Et non pas qu'on va chercher la souffrance, encore une fois. Mais il y aura des circonstances. Mais ces circonstances, il faut bien regarder comment on se tient dedans. Parce que c'est ça qui va produire l'œuvre de Dieu ou le contraire. Et quand on regarde Jésus, Paul encourage l'église de Philippe au verset 5. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. » Vous voyez là, ça c'est la souffrance du Seigneur. La souffrance du Seigneur, ce n'est pas par rapport au péché.
c'est qu'il a fallu qu'il se dépouille de sa gloire. Et l'apôtre Paul dit, ayez en vous les mêmes sentiments dans votre chemin. Il faut accepter ce dont on doit être dépouillé. Il faut qu'on porte la pensée du Seigneur. Et il n'a point regardé son égalité avec Dieu, parce qu'il était Dieu. Et pour lui, de s'abaisser au niveau des hommes, c'était un prix qu'il a accepté de payer. On parle du prix de la croix, qui est le prix qui nous rachète, mais le prix que le Seigneur a accepté de payer pour venir ici-bas. Il est grand. Il est grand parce que les choses étaient claires pour lui. Avant de quitter le ciel, il savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il allait perdre pour un temps. Il savait ce qu'il allait souffrir. Et donc, Paul dit qu'il faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est dépouillé jusqu'à ce que, en lui, c'est comme si que les autres ne voyaient plus rien de divin. Mais il était un homme, un vrai homme. Il n'y avait pas quelque chose qui laissait transparaître qu'il était Dieu. Il n'y avait pas de gloire. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, nous dit qu'il s'était levé comme une faible plante, comme une faible plante dans une terre desséchée. Et le Seigneur, lui-même, il a accepté de se dépouiller pour paraître comme ça. Il a accepté de perdre. Et ça devait être une souffrance, de se rendre obéissant à ce point. Donc, vous voyez déjà que pour nous, l'obéissance, ça va nous coûter de nous dépouiller. Le premier sujet de souffrance d'un chrétien, c'est son dépouillement. C'est le dépouillement de ce qu'il est. C'est le dépouillement de ce qu'il est, de ce qu'il paraît. C'est être dépouillé. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il perde tout, qu'il perde toute sa vie. Non. Ce n'est pas prendre des mesures sur sa vie pour aller habiter sous un pont, pour aller habiter sur une montagne et pour dire j'ai tout quitté pour Jésus. Non, c'est là où on est, là où on doit être. Expérimenter le dépouillement. Le dépouillement de nos droits. Le dépouillement de ce qui nous donne le droit de réclamer quelque chose dans ce monde, mais que nous refusons d'utiliser parce que nous ne voulons pas satisfaire le vieil homme, notre nature charnelle. Et nous avons compris que la vie chrétienne, ce n'est pas satisfaire la chair. Et le piège des fausses doctrines, c'est satisfaire la chair. C'est de donner aux hommes une pensée, un style de vie, une espérance pour leur chair. Mais le chrétien qui est éclairé par le message de la croix, il comprend qu'il n'y a pas d'espoir pour la chair. Que Dieu l'amène à la mort de Jésus. Et cette mort, ce n'est pas aller sur une croix de bois. Cette mort, c'est une œuvre intérieure où on comprend, où on s'identifie à la croix, au chemin du Seigneur. Et dans les moments difficiles, on accepte de se dépouiller. On accepte de perdre notre vie. On n'essaye pas de se sauver. Parce que le Seigneur a dit que celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Mais on comprend que les occasions nous sont données pour perdre notre vie afin d'avoir cette vie nouvelle qui est en lui. Et on l'accepte et il y a un prix, il y a un passage. Il y a le passage de la mort à la résurrection. Ce passage est un passage difficile. Il faut être affermi dans son esprit, dans son cœur. Il faut être fortifié comme Paul et retourner voir les chrétiens pour les exhorter et les fortifier leur esprit. Et leur montrer que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est avec ça qu'il les fortifiait. Il ne leur annonçait pas des petits messages gentils pour les rassurer, pour leur montrer que Dieu les aime. Ils savaient que Dieu les aimait, mais ils avaient compris que l'amour de Dieu, c'était de leur sauver de quelque chose de grave, de leur péché, du mal.
Et que cela allait coûter une souffrance, la souffrance de la croix, qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y a pas de solution pour régler la question du bien et du mal. Hein? On n'essaye pas par de la bonne moralité, par des principes, essayer d'être bien, essayer d'être mieux, et qu'on a un bout de mal qui reste. On doit comprendre que Dieu, ce qu'il veut, c'est faire mourir la chair, avec le bien de la chair et le mal de la chair. Les deux doivent mourir. Il faut que la vraie obéissance soit formée. Celle qui vient après la mort du bien et du mal dans l'homme. Ce qu'il croit être bien de lui, c'est corrompu. C'est inséparable. C'est pourquoi on ne peut pas mettre notre confiance en la chair. On ne peut pas se regarder comme des gens qui ne sont pas trop mal finalement. On doit savoir que notre course, c'est prendre notre croix pour expérimenter la mort de la croix. Parce que c'est là qu'on va trouver ce que Dieu veut nous faire vivre. Ce n'est pas en essayant d'être un bon petit chrétien qui essaye de faire la part des choses, qui essaye simplement de surmonter le mal en faisant un petit peu de bien. Ce n'est pas simplement ça. Bien sûr que ça fait partie du combat. Mais le but, c'est d'être dépouillé de nous-mêmes. Et c'est là où ce n'est pas facile. Parce que nous avons tant d'excuses. Nous avons tant pour nous justifier. Nous avons tellement de choses que nous pouvons dire pour nous justifier, pour fuir, pour échapper au dépouillement. Nous pouvons nous comparer aux autres et dire que nous ne sommes pas si mauvais. Nous pouvons expliquer que ce que nous transportons qui n'est pas bon, mais ça, ce n'est pas nous-mêmes, ça vient de nos parents. Nous pouvons expliquer beaucoup de choses pour fuir le travail que Dieu veut faire dans notre vie. Nous pouvons toujours expliquer que c'est la faute de l'autre si on est en colère, si on n'est pas bien, mais on ne comprend pas que nous sommes mauvais par nature. Il n'y a rien de bon en nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Dans Romains chapitre 7, Paul dit « Il n'y a rien de bon, rien de sain dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. » Le livre des Proverbes parle de l'insensé. Il dit que l'insensé, si on le mettait dans un mortier, si on le pilait, eh bien, en morceaux, on n'arriverait pas à séparer la folie de lui. Tellement le mal est attaché à l'homme. Et Paul dit que le mal, quand je veux faire ce qui est bien, le mal est attaché à moi. Il n'y a pas de solution dans l'homme pour régler cette question. Il faut que la croix œuvre en lui et la croix le délivre. Et pour qu'elle le délivre, il faut qu'il accepte, il faut que le chrétien accepte qu'il y aura des moments de feu, d'épreuve, où Dieu veut traiter son cœur. Et c'est Dieu qui est le libérateur. Personne ne devient meilleur par lui-même en essayant d'être une meilleure personne. N'essayez pas d'être une meilleure personne. Comprenez ce que je veux dire? C'est peine perdue parce que Paul dit quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais l'apôtre Paul dit grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui va me délivrer de ce corps de mort, de ce cadavre charnel que je transporte. C'est lui qui le fera. Personne d'autre. On ne peut pas être agréable à Dieu si on marche selon la chair. Marcher selon la chair, c'est essayer d'être un chrétien par notre propre force. C'est essayer de s'améliorer. Essayer d'être quelqu'un de bien. Avoir nos petits moments de prière et notre petit jeûne de temps en temps, etc., etc., notre petite lecture de la Bible. Et avec ça, on essaye de s'améliorer. Toutes ces choses sont bonnes. Mais sans la croix, elles sont vaines. Le mal nous rattrapera toujours. Ce que l'on arrive aujourd'hui à maîtriser nous rattrape demain plus fort, s'il n'y a pas l'œuvre de la croix dedans. C'est pourquoi il y a des moments difficiles. La vie chrétienne n'est pas facile. Beaucoup trop de chrétiens vivent comme si que Dieu a fait la promesse qu'en venant à Jésus, ils n'auront plus de problème. Ou qu'ils pouvaient compter que Dieu
aller résoudre leurs problèmes. Non, au contraire, le Seigneur, lui, il nous conduit vers la fournaise. Le Seigneur, il vous met là où vous ne voulez pas être. Comme il a dit à l'apôtre Pierre, un jour, quelqu'un te ceindra et te conduira là où tu ne veux pas. Il allait mourir à la mort qu'il n'aurait jamais voulu mourir. Mais Pierre était destiné à cela. Et personne de nous, si nous ne sommes pas dans l'esprit, nous allons lutter avec un plan de Dieu qui n'est pas facile pour notre chair. Nous allons lutter alors que nous avons besoin de céder. Et tout ce plan comprend la personne avec laquelle on est marié, les enfants que nous avons, les parents que nous avons, notre entourage, tout ça, l'Église, les frères et les sœurs, la communion, le peuple que nous formons ensemble. Il doit y avoir un gros travail. Il faut comprendre que si nous luttons, nous allons murmurer, nous allons nous battre, nous allons gâter notre cœur, nous allons accuser les autres. Nous n'allons pas comprendre pourquoi les autres ne nous comprennent pas. On va se battre avec les autres parce qu'on attend d'eux qu'ils soient impeccables envers nous, qu'ils soient parfaits, qu'ils ne nous fassent pas de mal, qu'ils disent toujours la bonne chose. On ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Dieu nous met justement dans un contexte où ce n'est pas facile. Où justement, on a affaire, on entend des paroles qui ne nous plaisent pas toujours. On fait face. Et finalement, quand on est confronté aux autres, finalement, la réalité, c'est qu'on est confronté à nous-mêmes. Parce qu'on trouve ce qui nous anime. On trouve ce qui nous anime. Vous savez, si on vit avec des gens qui vivent dans notre sens, on n'a pas de lutte, on a des affinités. On s'entend bien avec eux. Oui ou non? On s'entend bien dans la chair, on s'entend bien. Où est la confrontation? Mais quand on est dans un contexte où nous faisons face aux autres, à ce qui nous dérange dans leur vie, qui nous dérange nous, là, nous-mêmes, nous sommes confrontés. Nous-mêmes, nous sommes confrontés. C'est là qu'il y a une croix à prendre. L'Église n'est pas un lieu de confort. Ce n'est pas non plus le lieu de la guerre. Non, c'est le lieu où il y a des guerres qui peuvent se déclencher tout le temps, mais ne se déclenchent jamais. Ça devrait être ça. Il y a de quoi faire exploser tout l'ensemble. Mais à cause de la révélation de Christ, il y a de quoi faire mourir toutes les différences et unir des gens qu'on dirait qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Mais pourtant, leur cœur est uni par un miracle de Dieu. Et Dieu unit et choisit des gens et met ensemble des gens qui sont différents exprès. Il ne met pas des gens qui vont bien s'entendre. Il met des gens qui sont différents. Peut-être que vous êtes marié à une femme ou à un homme qui est tellement différent de vous. Qu'allez-vous faire de ça? Vous allez quand même vivre, obéir à la parole de Dieu et être ce que vous devez être, ou bien vous allez lutter avec ça. Ou bien vous allez essayer de prendre le dessus, ou bien vous allez fuir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Mais quand vous obéissez à la parole de Dieu comme Christ, vous allez accepter que c'est votre vie. Et là-dedans, Dieu va se servir de ce contexte pour vous former. Mais si vous ne l'acceptez pas, vous allez vous heurter contre la pierre. Vous allez vous faire mal. Vous aurez les orteils cassés. Vous aurez l'occasion de murmurer. Et vous risquez de mal finir. Mais si on comprend qu'on a un plan de Dieu pour notre vie, et si on accepte que ce plan, vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce verset, mais il est tellement formidable. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, il a compris que ce Dieu-là, c'est établi ça. Dieu m'aime. D'accord? Dieu m'aime et j'aime Dieu.
Il y a quelque chose qui est né entre Dieu et moi. On ne remet pas ça en question. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul dit que rien ne nous séparera de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Ça, c'est établi. Mais dans cet amour maintenant, il ne faut pas attendre d'être des enfants gâtés. Cet amour, ce n'est pas de faire de nous des enfants gâtés. Cet amour, c'est nous sauver de notre état. C'est de nous libérer ce qui peut nous perdre, que nous ne comprenons même pas. Parce que souvent, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous croyons comprendre. Nous trouvons injuste. Nous trouvons que c'est trop ou nous trouvons que ce n'est pas assez. Mais qui sommes-nous pour mesurer ce qui se passe dans notre vie? C'est le Seigneur qui sait. C'est pourquoi Jude parle de ceux qui murmurent, ceux qui n'ont pas l'esprit et qui murmurent. Qui murmurent, ils n'ont pas l'esprit, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et au moindre petit problème, ils se plaignent, ils murmurent. Ils sont prêts à tout casser, à tout remettre en question. Ils ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Mais il faut accepter qu'il y aura des choses pour former l'obéissance en nous. Parce que quand on passera dans ces moments-là où on fait face et que les choses arrivent qui nous font souffrir, l'obéissance du Fils est formée en nous. L'obéissance qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas l'obéissance selon la chair. Ce n'est pas l'obéissance naturelle. Vous savez, par la loi, on peut former de l'obéissance naturelle, qui n'est pas celle qui plaît à Dieu. Par la loi, par des lois, par un esprit légaliste, on peut forcer une obéissance. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Parfois, les enfants, si vous ne veillez pas, la manière dont vous traitez leur vie, vous les mettez sous la loi, ils peuvent vous obéir, soi-disant. Mais leur cœur n'est pas avec vous. Ils font ce qu'ils doivent faire pour que vous les laissiez en paix. Ça ne veut pas dire que la vraie obéissance est formée en eux. La vraie obéissance, ce n'est pas dire oui, papa, oui, maman. La vraie obéissance, c'est une attitude de cœur. Et ça, il faut aller chercher loin pour former ça. Ce n'est pas des bons principes, ça. Il faut passer par parfois des moments de correction. Si on est trop émotionnel, on n'arrive pas à trouver le plan de Dieu et on ne fait pas trouver le plan de Dieu à notre famille. Mais en même temps, il faut le cœur de Dieu. Il faut que dans ce qui se passe, que le cœur de Dieu soit ressenti. Et ça crée la relation qui forme la vraie obéissance, l'obéissance d'un fils. Vous savez, l'obéissance d'un fils n'est pas forgée et forcée par un esprit légaliste, par des exigences. C'est formé pour amener une relation. Et dans cette relation, on se soumet, on comprend, on accepte. Il y a quelque chose de la chair qui doit être cassé pour amener cette obéissance. Sinon, on devient quelqu'un qui fait par crainte du coup de bâton. Mais Dieu veut des fils et des filles. Il veut des gens qui l'aiment, qui comprennent son plan, qui acceptent sa réprimande, qui acceptent sa correction, qui acceptent et qui comprennent que leur vie n'est pas entre les mains du diable, leur vie est entre ses mains et c'est lui qui conduit leur vie, leurs circonstances, c'est lui qui les forme. Il faut l'Évangile constamment pour nous rappeler que c'est ça la vie chrétienne. Notre Dieu est avec nous. Et puis aux Hébreux nous dit au chapitre 12, nous parle du châtiment du Seigneur. Mon fils, ne te décourage pas lorsque l'Éternel te reprend, lorsqu'il te châtie. Ne perds pas courage parce qu'il châtie celui qu'il aime. Et ça aussi, c'est une souffrance. Il y a des choses qui arrivent par châtiment, qu'on ne discerne pas toujours. Ce n'est pas châtiment, punition, mais c'est que dedans, Dieu veut toucher notre chair. Il permet une mesure de souffrance parce qu'il veut qu'on apprenne à craindre, à le craindre. Premièrement, lui, à le craindre, lui, de la bonne manière.
Il veut nous traiter comme des fils et des filles. Il veut nous châtier. Et ça produit de la souffrance. Et cette souffrance va faire de nous des fils et des filles, pas des petits enfants de Dieu gâtés. Hein? Des fils et des filles, prêts à se tenir pour la cause de l'Évangile, prêts à se battre pour Dieu. C'est pas naturel, ça. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est comme ça. Ça doit être formé en nous, ça. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on a ça. C'est quelque chose dans lequel on doit être engendré. C'est une autre partie de Christ qui doit prendre notre cœur et faire de nous des inconditionnels pour Dieu. Et qui obéissent, qui comprennent, qui n'ont en eux que le oui pour Dieu. Oui, Seigneur. Oui. Si c'est ta volonté, si c'est ce que tu veux, oui Seigneur. Mais il ne faut pas se tromper sur la volonté de Dieu par contre. Hein? Mais si on comprend que le plan de Dieu, c'est une souffrance dans un chemin de justice, n'oubliez jamais ça, une souffrance dans un chemin de justice. Pas dans un chemin où vous êtes bandit, où vous ne faites pas ce qu'il faut, vous êtes en train de détruire et casser. Mais dans un chemin de justice. Vous êtes juste, vous êtes droit. Et dans ce chemin, Dieu vous perfectionne. Dieu vous confronte, Dieu vous montre encore un peu plus votre cœur, votre vie. Vous faites face. Vous réalisez que vous n'êtes pas une bonne personne. Même si les autres disent que c'est un bon monde, vous savez, vous avez besoin de l'œuvre de Dieu. Vous ressentez votre misère. Vous ressentez votre besoin que Dieu vous change. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a des choses par lesquelles il y a des choses qu'il faut souffrir pour former l'obéissance de fils et de filles dans notre vie. Et il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner. Et de faire attention dans ces moments aux séductions qui peuvent nous détourner de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Il faut rester avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça même. Il faut faire attention au Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut que tu passes par là? Peu importe ce qu'il a dit ou il n'a pas dit, mais il y a une chose que Dieu m'a dit, de prendre ma croix. Et que dans les choses que je vais souffrir, je vais apprendre l'obéissance. Hein? Non. Et de faire attention, d'être dans un échange sur le plan de notre doctrine et se poser des questions sur notre vie. Faire attention de laisser le doute entrer. Vraiment, est-ce qu'il faut que je vive ça? Laisse à Dieu les questions qui n'ont pas de réponse. Ne laisse personne répondre à la place de Dieu et n'essaye pas de répondre toi-même. Laisse Dieu répondre. Mais toi, tu dois t'appliquer à prendre ta croix. T'appliquer à prendre ta croix. Et dans toutes les souffrances, de tirer profit, de prendre ce que Dieu a pour toi dedans. Amen. Et il y a beaucoup à apprendre, mes frères et sœurs. Tous les jours, à rectifier nos attitudes, se repentir, s'humilier, réaliser notre misère, réaliser que là on n'est pas correct, que là nos pensées vont trop loin, que notre attitude est allée trop loin. Donc moi, je veux vous encourager, parce que la suite du programme pour Jésus était intéressant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est le chemin du Seigneur.
Et ça, c'est notre chemin. Non pas que Dieu va faire fléchir tous les genoux devant nous, non. Mais là où Dieu veut nous mettre en Christ et l'autorité que le Seigneur veut nous confier dans cette vie ou dans les temps à venir, nous aurons cela en passant par le même chemin que le Seigneur. Et le chemin du Seigneur, c'était une souffrance. Regardez ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Vous voyez comment Paul met en avant la résurrection de Jésus. Toujours. La mort et la résurrection de Jésus. Il dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Supportez tout à cause des élus. Comment vous voyez vos enfants et votre famille? Comment vous voyez les frères et les sœurs autour de vous? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de tout supporter pour qu'ils obtiennent le salut? Elle me dit, ouais, mais ils ont déjà obtenu le salut. Ah, attention, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin. Nous sommes sauvés, mais nous aurons à garder notre salut. Et Paul disait que pour lui, le prix qu'il avait à payer, c'est de tout supporter à cause des élus. Il ne pouvait pas se décourager parce qu'il était traité comme un malfaiteur. Il n'acceptait pas cela parce qu'il savait quel impact cela allait avoir sur l'Église, sur les chrétiens. Qu'eux-mêmes, ils allaient ensuite trouver une bonne raison pour se décourager, pour abandonner. Il fallait qu'ils demeurent le modèle devant eux. Et qu'ils supportent tout. Là où on doit supporter tout. Là où un mari est dans sa maison, il doit tout supporter. Là où des parents sont, ils doivent tout supporter. Là où un pasteur est dans l'église, il doit tout supporter. Là où on est en responsabilité quelconque, on doit tout supporter. On ne peut pas abandonner parce qu'il y a un problème ou parce que ça fait mal. Mais on tient. Et quand on tient, Dieu fait son œuvre en nous. Dieu nous a affermis. Quand on tient, Dieu nous a affermis. Mais si on lâche, il n'y a pas d'affermissement, il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Donc Paul, il a choisi de tout supporter. Il dit, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Mes frères et mes sœurs, vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu? Quel effet ça vous ferait d'apprendre que j'ai été 5 semaines en Europe et qu'on me cherche, qu'on ne me trouve plus? Il a fui, il est parti, il a eu peur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans quel état je peux mettre ceux qui regardent vers moi? On a beau dire, on n'est pas là pour l'homme, mais on est attachés les uns aux autres. Et quand on a pris une responsabilité de berger, on doit l'assumer jusqu'au bout. Jusqu'à la mort de la croix, Jésus a été le berger jusqu'à la mort de la croix. Tous l'ont abandonné, mais lui, il a tenu ferme. Et c'est comme ça un chrétien. Il comprend qu'il faut qu'il supporte tout, parce qu'autour de lui, il y a des gens qui dépendent de lui. Et s'il ne supporte pas, il peut être une occasion de chute pour ceux qui le regardent. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oui, c'est ce qui est dit pour Jésus. Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Il règne, il est dans la gloire. Et nous sommes appelés à régner avec lui. Mais c'est le même chemin, on ne va pas régner avec le Seigneur alors que nous, on n'a rien souffert. La vie chrétienne, c'était cool pour nous. On n'a pas laissé Dieu accomplir son œuvre en nous. On s'est toujours réfugié dans une petite cachette quelque part confortable. On était comme Jonas, quand il y avait l'appel de Dieu, on allait dans la cale du bateau, on se cachait.
pour ne pas affronter les vagues, alors que c'est nous-mêmes qui sommes en train de causer le problème. Non! On doit apprendre à faire face, à tout supporter. Parce que si nous endurons, parce que le mot persévérer veut dire endurer. Si nous endurons, le mot grec veut dire si nous endurons, nous régnerons aussi avec lui. Eh, mes frères et sœurs, il y a quelque chose de grand dedans. Hein? Il faut endurer. Il faut arrêter de lâcher. Il faut endurer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voit qu'est-ce que Dieu va faire. Parce que la promesse est la même que la promesse de résurrection après la mort de Jésus. La résurrection de Jésus était certaine après la mort de Jésus. Oui ou non? Il y avait un doute là-dessus? C'est sûr qu'il allait ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il y a eu sa mort. Il y a eu la mort de la chair. Il y avait donc la résurrection qui venait. Donc, toute personne qui prend sa croix, qui endure jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir la résurrection, il va voir la puissance du Seigneur. Il y a quelque chose qui va se passer avec sa vie. Et autour de lui, son environnement ne pourra pas être insensible. Aujourd'hui, ils sont Dieu 6. Mais celui qui prend sa croix et qui laisse Dieu faire son œuvre, la gloire de Dieu, la gloire de la résurrection va briller au travers de lui. Et cette gloire fera fuir les ténèbres, établira la vérité et montrera que Dieu est avec toi. Et là, ceux qui sont pour Dieu, ils te suivront. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils te fuiront. C'est comme ça la vie. Il ne faut pas essayer d'arranger nous-mêmes. On essaye de garder certaines relations qu'on aime dans la chair, on fuit les relations spirituelles qu'on a besoin de rechercher. On organise notre vie chrétienne nous-mêmes. C'est un confort dangereux, ça. Mais il faut s'identifier, il faut endurer. Apprendre l'obéissance du Fils. On endure. On endure. Et on cherche la grâce pour souffrir. Parce que c'est sûr qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. C'est sûr. Il y a des choses, c'est vrai, qu'on a de la difficulté pour endurer. Mais là où Jésus est arrivé, il peut nous accorder la grâce de souffrir tout ce que nous pourrions souffrir. Parce que Dieu ne permettra jamais que nos souffrances aillent plus loin que celles du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, il nous gardera. Il nous affermira. Si vous souffrez, souffrez de la bonne manière. Profitez, grandissez. Dites-vous, c'est pas facile, c'est l'occasion de grandir. C'est assez. De reculer devant l'épreuve, de reculer devant la croix. Il faut l'embrasser, il faut le dire, cette croix, elle est pour moi. Ça fait mal, mais il y a une mort que Dieu veut opérer en moi. Parce que l'apôtre Paul, le même apôtre Paul a dit, la mort agit en nous et la vie en vous. Et c'est ça le ministère que Dieu veut nous confier à nous tous. C'est que la mort agisse en nous, afin que la vie agisse chez les autres. Vous savez, on veut aller amener un évangile faible envers ce monde-là. C'est de plus en plus compliqué d'emmener un petit évangile qui fait entendre juste que, tu sais, Jésus est mort pour toi, expliquer, vous savez, quand on explique 2 fois 2, 4, il est mort, donc il a pris ta place. Et on croit là, on va bien expliquer, et qu'on va bien expliquer, là il va accepter. Vous croyez-vous que ça, c'est ça? Non! C'est l'œuvre de Dieu en nous qui fait autorité. C'est Jésus qui a le pouvoir de courber le cœur de quelqu'un. S'il est formé en nous, quand la parole de Dieu est exprimée au travers de nous, et qu'elle vient d'une vie qui est travaillée, qui est brisée, qui a appris la souffrance du Seigneur avec le Seigneur, celui-là, il a une autorité quand il parle. Il a une autorité quand il parle. Il touche les cœurs. C'est avec ça qu'on doit représenter l'Évangile. Ce n'est pas avec des versets bibliques. Vous croyez qu'on représente l'Évangile avec des versets bibliques qu'on apprend par cœur? Oui, c'est bon d'apprendre les versets bibliques. Oui, il n'y a aucun problème. On peut apprendre. On peut mémoriser. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais si vous faites tout ça
et que vous devenez un théologien, un connaisseur de la Bible, mais que Dieu n'arrive pas à vous briser, votre connaissance va vous rendre orgueilleux. Ce n'est pas la vie qui va émaner de vous, c'est l'odeur de la chair. Il faut accepter que Dieu nous forme, que Dieu nous brise. Amen. C'est pourquoi Dieu nous met tous sous une autorité. Parce que l'autorité nous rappelle que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, que nous ne pouvons pas nous laisser aller, qu'il y a une relation qui nous rend redevables. Il y a une autorité. C'est comme ça. Dans la famille, c'est comme ça. La femme par rapport au mari, les enfants par rapport aux parents. Dans l'Église, les chrétiens par rapport aux anciens. Les anciens par rapport à l'équipe apostolique. L'équipe apostolique par rapport au ministère apostolique. Il y a de l'autorité partout. Et ça crée une souffrance parce que ça vient nous arrêter là où nous avons besoin d'être arrêtés. Sinon, nous sommes libres et nous allons faire beaucoup de bêtises avec notre vie. Il faut, ça c'est un point de souffrance, se soumettre à l'autorité, reconnaître une autorité, non pas techniquement, non pas comme quelque chose comme le monde face à des policiers ou autre, mais de savoir que c'est la protection de Dieu sur ma vie. C'est le moyen que Dieu m'a donné d'être protégé et aussi d'être brisé, que le Seigneur me travaille. Hein? Que j'apprenne à obéir aussi. Et ça, c'est les fils qui comprennent ça. Les fils, ils comprennent d'obéir à un homme, à un ministère. Ceux qui sont fils et filles dans leur cœur, ils comprennent ça. Ce n'est pas un problème pour eux. Ce n'est pas la moindre petite faiblesse qu'il y a là, chez celui qui marche devant eux, qui les arrête. Non. Ils comprennent ce que Dieu a établi. Et ils ont ce cœur, cette obéissance. Ils sont devenus des fils. Ils ne dépendent pas de ce qui est dans la chair. Dieu a formé quelque chose en eux qui est profond. Ils sont devenus inébranlables. Et ils bénéficient d'une grande protection dans l'esprit. Mes frères et mes sœurs, que nous puissions comprendre ces choses, ouvrir notre cœur et comprendre ces choses. Hein? Donc je veux vous rassurer. Je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde là, tout le monde va passer par toutes sortes de problèmes. Il n'y a pas besoin de passer par des problèmes pour souffrir. Il n'y a pas besoin de passer par toutes sortes de problèmes. Parfois, il y a des problèmes, vous savez, parfois il y a des problèmes qui arrivent parce qu'on ne veut pas souffrir la bonne souffrance. Parce qu'on fait la mauvaise chose et que cela produit des situations compliquées qui engendrent des problèmes. Mais ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle à la base, dans son cœur, être déterminé à ne pas céder à la chair. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, mais on veut prendre une position par rapport à la chair, les émotions. Ça fait une souffrance. Et on veut être engendré au travers de ça. On veut traverser le voile de la chair. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais il faut de la souffrance. Et là, on est confronté. Frères et sœurs, prenez du courage dans la vie chrétienne. Ne cherchez pas une petite vie chrétienne où vous voulez que les gens soient cool, les gens soient gentils, pourvu que. Vous savez, les chrétiens, ils bâtissent leur clôture là avec des pourvu que. Hein? Ils se protègent là. Pourvu que. Non, il ne faut pas se protéger. Il faut laisser Dieu faire son œuvre et t'affermir. Alléluia. Vous êtes là? Vous êtes OK? Hein? Je ne vais pas vous raconter des bobards. Et venir vous amener ici pour vous enseigner 3 pas pour obtenir la bénédiction de l'Éternel. Ce que Dieu veut nous donner et faire en nous, tellement précieux. Alléluia. Hein? Mes frères et mes sœurs, vous voulez servir le Seigneur? Vous voulez vraiment servir le Seigneur? Tous ceux qui veulent servir le Seigneur, là, tous ceux qui ressentent que Dieu les appelle. Laissez-moi vous dire, si Dieu vous appelle, vous aurez mal. Vous aurez mal.
Je préfère vous le dire maintenant. Vous aurez mal. Mais, après le mal, quand c'est guéri, vous serez fort. C'est ça qui est intéressant. Amen. Il y a trop de chrétiens qui veulent la résurrection sans la mort. On veut la vie, on veut la résurrection, on veut l'onction. Ils appellent ça vouloir l'onction. On veut l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Mais Dieu, il a oint son Fils. C'est au travers de sa mort que Jésus a été élevé comme Seigneur. Dieu ne oint pas des gens charnels. Ceux qui sont charnels croient qu'ils sont oints, mais ils manifestent du charisme, ils manifestent la chair. Ils utilisent le nom de Jésus et ça marche parce que le nom de Jésus est puissant. Mais la vraie onction, la vraie vie, la vraie onction, elle est avec la vraie vie. Quand on passe dans le chemin qui nous a brisés, qui nous a travaillés, qui nous a formés, on a eu mal, mais Dieu a été bon, il a été avec nous, il s'est révélé à nous. Et c'est merveilleux. Mais il faut passer par la mort. Oh là là, quel message pour un retour vers vous, pour vous encourager. Hein? Quel message? Vous encourager brutalement comme ça. Hein? Fais ce que tu veux. Rêve autant que tu veux. Tu vas te marier? Il y en a qui vont se marier là. Hein? Rêve, ton mariage, c'est bon, profite. Profite. Mais sache que tu auras mal. Ça ne va pas être la vie rose dans ton foyer tous les jours. Et t'accroche pas à ton passé. Laisse Dieu te former, laisse Dieu faire son travail. Alléluia. Hein? Ok, on va prier. On va remercier le Seigneur. Pour ce soir, je vous ai encouragé comme j'ai pu. Si je ne vous ai pas bien encouragé, pardonnez-moi. Priez pour moi. Mais dans cette église, nous les anciens, nous voulons vous montrer le chemin du Seigneur. Hein? Et ça vaut la peine d'être aimé de cette manière. Ça vaut la peine d'obtenir le respect des chrétiens de cette manière. Ce soir, nous remercions le Seigneur. Il ne s'est pas trompé, il nous a appelés, il vous a appelés. Il vous a appelés. Mais peut-être que vous fuyez sur la place. Vous savez, fuir sur la place? Vous êtes sur la place, vous fuyez, mais vous êtes sur la place. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Dites, Seigneur, je veux être un fils, je veux être une fille. Apprends-moi l'obéissance, Seigneur. Apprends-moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons ce soir. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. L'œuvre que tu as faite et que tu vas accomplir dans la vie de beaucoup ici. Parce que tous ceux qui sont là, qui entendent ton évangile, sont appelés à expérimenter la puissance de ta mort et de ta résurrection. Rien de moins. Nous ne sommes pas appelés à n'expérimenter que des petites bénédictions. Bien que tu es notre Dieu et tu nous bénis, tu prends soin de nous. Mais nous savons que tu as des choses plus grandes. Tu as un héritage glorieux pour nous. Tu veux nous confier des choses grandes que tu ne peux confier à des enfants. Tu veux donc nous former comme des fils et des filles. Je prie que cette lumière vienne dans le cœur de ton peuple et que chacun puisse considérer qu'il n'est pas appelé à être un enfant capricieux, gâté, qui n'attend de toi que des soins qu'un père offre à un enfant nouveau-né. Mais tu veux former des fils et des filles. Tu veux faire ressentir un cœur qui est spécial. Tu veux amener tes enfants dans une relation avec toi. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants et de ton peuple. Nous voulons représenter ton évangile dans cette île, dans ce monde. Nous voulons représenter l'évangile. Seigneur, forme-nous. Forme-nous, forme ton peuple. Construis-nous.
Nous voulons que tu sois glorifié, que ton nom soit élevé. Oui, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je prie pour ton Église, pour moi-même. Nous tous, que nous puissions continuer, que nous puissions persévérer. Beaucoup sont éprouvés, Seigneur. Ils sont éprouvés dans leur santé, dans leur foyer, dans leur vie, dans leurs relations, dans le monde, dans leurs affaires. Mais Seigneur, dans toutes ces choses, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils voient ce que tu veux accomplir dans leur vie. Qu'ils ne se posent pas de questions inutiles pour savoir si ces situations viennent de toi ou pas, mais qu'ils s'identifient tout simplement à ta croix, qu'ils l'acceptent, qu'ils la prennent et qu'ils voient la victoire que tu veux leur offrir. Merci pour ta grâce, Père Céleste. Merci de te révéler et de glorifier ton nom dans nos vies, dans l'Église, dans cette île. Oui, que nous puissions glorifier ton nom. Change-nous, transforme-nous, libère-nous de notre chair. Libère-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Oh Dieu, tu es bon. Le Seigneur est bon. Alléluia, il est bon. Qui reconnaît sa bonté? Sa bonté ne se mesure pas à la quantité de bénédictions qu'il nous donne. Sa bonté, son amour se mesure à ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et lorsqu'il nous dit que ça, c'est pour nous. Le miracle qu'il a pour nous, c'est la croix de Jésus. C'est sa mort et sa résurrection. Quelle grâce d'avoir part à cela. Et un jour, nous sortirons de ce monde. Nous irons avec lui pour l'éternité. Nous trouverons refuge dans sa présence pour toujours. Nous l'adorerons, nous serons face à face avec lui. Quel jour béni nous attend. En attendant, acceptons que sa main est sur nous. Attendons-nous au Seigneur pour notre vie. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, rendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia. Célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité,
cherchez, chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher, il revient bientôt nous chercher. Alléluia. Quelle grâce pour nous ce soir, frères et sœurs, d'avoir été présents dans ce lieu pour entendre l'évangile. Amen. Et nous ne sommes pas de ceux qui se dérobent à la parole de Dieu pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui viennent à sa lumière pour être éclairés afin d'être sauvés. C'est pourquoi je crois que ce soir, le Seigneur nous a réellement encouragés de prendre son chemin, de s'identifier à lui afin d'avoir part avec lui. C'est pourquoi c'est peut-être nous avons un peu secoué ce soir, mais c'est la manière du Seigneur pour que nous ne soyons pas de ceux qui se perdent, mais nous soyons de ceux qui soient sauvés. Amen. C'est pourquoi je vais vous encourager de réécouter ce message, afin de bien l'assimiler et de comprendre réellement ce que le Seigneur veut pour nous et où il veut nous emmener. Amen. Donc, bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver dimanche. Amen. Allez, le Seigneur vous bénisse. Vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la j'élèverai mes mains en ton